Yop la team et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super fatigué. Je sors du cinéma où j'ai été voir cette semaine Spider-Man Far From Home, film qui est sorti le 3 juillet 2019 et qui est la suite de Spider-Man Homecoming qui était sorti en 2017. Le film fait également suite aux événements qui s'étaient produits dans les deux derniers Avengers. Donc c'est plutôt bien d'être à jour pour bien comprendre l'histoire, je pense. Le film est toujours interprété par les acteurs que l'on avait découverts dans Spider-Man Homecoming en 2017, à savoir dans le rôle principal Tom Holland. On retrouve également dans le rôle de MJ Zendaya. Tous les acteurs présents dans le film de 2017 sont de retour. Et on a cette fois-ci la présence de deux acteurs de renommée, à savoir Jack Gyllenhaal, qui joue le rôle de Mysterio, et également Samuel L. Jackson, toujours dans son rôle de Nick Fury, et ça fait plutôt plaisir de le retrouver d'ailleurs ici. Alors ce film Spider-Man version 2019, moi je suis sorti de la séance de cinéma assez mitigé. Dans les points positifs, moi j'ai noté que le film était plutôt bien réalisé, il est bien monté, c'est bien rythmé, ça va vite, tout s'enchaîne très bien, les effets spéciaux sont de qualité. Le film se suit agréablement et s'enchaîne très bien. Autre point positif, c'est le personnage de Spider-Man qui est joué par Tom Holland. Moi je trouve que cet acteur tire vraiment le film vers le haut. On voit que c'est un acteur dynamique, il a de l'énergie. Découvrir un Spider-Man adolescent, eh ben, ça apporte quelque chose de nouveau et quelque chose de plutôt sympa à regarder. Donc au niveau de son jeu d'acteur et au niveau du jeu d'acteur des autres personnages, c'est vraiment du tout bon et c'est vraiment également très agréable à suivre. Malheureusement, le méchant principal du film est assez moyen. Moi, j'ai assez peu apprécié ses objectifs, ses ambitions, la façon dont il est présenté. J'ai trouvé que c'était vraiment sous-exploité et j'ai trouvé que c'était un petit peu poussif. Autre chose qui m'a un petit peu déplu, c'est que je suis sorti du film. Eh ben, j'étais un petit peu déçu parce que le film n'apporte pas grand-chose finalement à l'univers Marvel. On piétine un petit peu, on fait un petit peu du surplace. Le film n'apporte pas grand-chose en fait. On a perdu beaucoup de personnages charismatiques dans l'univers Marvel, à savoir Iron Man, Captain America qui est tout vieillissant, un Thor qui est devenu un petit peu en surpoids et qui forcément perd un petit peu de sa superbe. Et moi j'ai besoin de nouveaux personnages qui tirent un petit peu l'univers Marvel par le haut. Et malgré qu'on essaie de nous faire comprendre que Spider-Man est censé être le nouveau Iron Man, eh bien moi je trouve que le personnage de Spider-Man n'a pas le charisme suffisant pour tirer l'univers Marvel vers le haut. Je ne sais pas quels seront les prochains films Marvel, mais je n'ai pas eu envie d'aller plus loin à la fin de ce film Spider-Man. Le seul message que je retiens du film, c'est que finalement Sony fait ce qu'il veut de son personnage de Spider-Man. Vous aviez l'habitude de voir une tante May super vieillissante, eh bien là vous allez avoir une tante May assez canon. Vous aviez l'habitude de voir une MJ plutôt séduisante, plutôt femme d'affaires. Et bien là, vous allez avoir une MJ complètement tranquille, complètement relax. On a eu un Spider-Man noir, on a eu un Spider-Man en jeu vidéo, on a eu 3 différents acteurs qui jouaient Spider-Man. Moi, j'ai eu le sentiment que Sony tirait un petit peu sur la corde avec son personnage de Spider-Man. Et j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. On passe un bon moment, mais quand on est un puriste comme moi, eh bien, on reste un petit peu sur sa faim. Malgré 2 scènes post-génériques, eh bien moi ce film ne m'a pas donné envie de voir la suite de l'univers Marvel. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment un temps où chaque scène post-générique était vraiment un événement à lui-même. Donc là, un petit peu la déception. Pour tout ça, moi j'ai décidé de lui mettre la note de 12 sur 20. C'est un bon petit film qui conviendra à toute la famille, mais qui ne va pas assez loin à mon goût malheureusement. Voilà les amis, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce film Spider-Man. Si ce genre de critique vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. Je serai présent de nouveau la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Salut tout le monde!